Bonjour à tous, je vous propose cette 13e rencontre dans le cadre de ce cycle de cours que j'ai intitulé Analyse numérique pour les équations aux dérivées partielles. Je vous rappelle que nous allons tout simplement terminer aujourd'hui notre étude sur l'équation de la chaleur, sur la discrétisation de l'équation de la chaleur, plus précisément à l'aide de la méthode des différences finies. Nous avons vu plusieurs familles de modèles de schémas de discrétisation, en quelque sorte, les schémas explicites, le schéma implicite, le θ-schéma, le schéma de Crank-Nicolson, et bien entendu, il y en a bien d'autres, mais je pense qu'avec ces éléments que nous aurons développés sur ces différents schémas, vous aurez une base suffisante pour vous permettre d'aborder de nouveaux schémas dans vos cursus ou parcours professionnels respectifs. Alors nous allons terminer, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, en mettant en œuvre cet angle particulier de l'analyse de la stabilité de ces schémas via la méthode d'énergie ou la méthode énergétique, vous l'appelez comme vous voulez, qui consiste finalement à garantir que l'énergie discrète d'un schéma aux différences finies, l'énergie discrète que l'on va, qui va en quelque sorte consolider de manière discrète l'énergie des approximations correspondant à un pas de temps Tn donné, et bien que cette énergie de discrétisation est une fonction décroissante du pas de temps. Et on avait vu la dernière fois que c'était finalement ce qui allait garantir de manière suffisante la stabilité d'un tel schéma. Pour autant, la condition nécessaire de stabilité que nous avions établie les fois précédentes devenait, en l'occurrence, grâce à cet angle de stabilité énergétique, j'ai envie de dire, devenait du coup une condition nécessaire et suffisante. Alors, sans plus tarder, eh bien, je vais reprendre les notations, je vais dire application au schéma explicite et implicite. On va faire sur les deux et vous allez comprendre explicite, implicite. Donc on va prendre les deux schémas et on va mettre en œuvre cette valorisation de la stabilité au travers de l'énergie discrète. Je vous rappelle les notations. On a essentiellement l'énergie discrète. Donc par définition E tilde n, c'était h sur 2, la somme des carrés des approximations au pas de temps Tn. Donc on va sans hésitation bien mettre en valeur le carré entre crochets de ces approximations pour tous les j allant de 1 à grand N, sachant qu'on avait pour tout n, U tilde n 0 égale U tilde n grand N plus 1 égale 0, quel que soit n. Donc je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'une étude, de l'étude de la stabilité via, encore une fois, cet angle énergétique pour les approximations de la solution de l'équation de la chaleur en domaine borné. C'est pourquoi ici, j'ai considéré, comme je l'ai montré, sans de restrictions particulières, à partir du moment où on a une température constante aux extrémités du domaine borné, on peut se ramener à une température nulle. Ayant cette température nulle connue aux extrémités, eh bien, on va imposer que les approximations prennent ces valeurs exactes au bord du domaine d'intégration. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, donc, on fait la somme des carrés des approximations véritablement calculées, cette fois-ci, c'est le moins qu'on puisse dire, par approximation, alors qu'aux extrémités, la valeur est imposée sur. Là-dedans aussi, on a avec L qui vaut eh bien, grand N plus 1 fois H, puisqu'on intégrait sur un intervalle de longueur L, et que donc le pas de discrétisation uniforme devait remplir cette propriété. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, pour montrer que cette énergie discrète est décroissante par rapport à n pour le schéma explicite comme pour le schéma implicite, avec ou sans condition, qui va correspondre, qui va garantir cette décroissance, eh bien, il va me falloir deux lemmes algébriques que je vais énoncer maintenant et que nous allons démontrer. Donc, premier lemme. Alors c'est un lemme concernant des suites, évidemment, pour lesquelles les approximations vont rentrer dans ce cadre, soit donc deux suites UN, une suite UN pour n allant de 0 à n plus 1,
et Vn pour n allant aussi de 0 à n plus 1, tel que V0 égale Vn plus 1 égale 0. Alors, on va démontrer, donc il ne s'agit surtout pas de retenir ce genre de résultat sur mesure pour nos affaires, comme vous allez le voir. Il ne faut surtout pas le retenir de tête, hein, c'est rare d'apprendre ça par cœur. Sigma pour J égale 1 à grand N de Vj, alors Uj moins 1 moins 2 Uj plus Uj plus 1, eh bien on va pouvoir le mettre sous la forme moins sigma pour J allant de 1 à grand N plus 1, pour J allant de 1 à grand N plus 1, de, eh bien, Uj moins Uj moins 1 fois Vj moins Vj moins 1. Et évidemment, on peut aussi le réécrire égal moins sigma. Donc on va descendre le compteur de 0 à grand N, et ce, à condition de monter l'indice courant d'un cran, puisqu'on a descendu d'un cran le compteur. Donc c'est Uj plus 1 moins Uj, facteur de Vj plus 1 moins Vj. Bon, la dernière se fait extrêmement simplement, hein, c'est un changement d'indice. Donc si vous voulez avoir un compteur que j'ai toujours gardé sous la forme d'indice courant petit j, mais vous pouvez l'appeler pendant un moment j', vous le faites passer au lieu que j, donc lui va de 1 n plus 1, vous voulez qu'un j' aille de 0 à grand N, eh bien par changement de variable, j'ai envie de dire entre j et j', hein, j' c'est j moins 1 tout simplement, donc petit j c'est j' plus 1. Et donc vous voyez que le j' ici, ce que j'ai rappelé j, c'est bien j plus 1, j moins 1 plus 1, ça fait bien j, vous le voyez ici. D'accord, bon ça c'est un travail assez simple qui ne pose, je pense, de difficultés à personne. Alors, pour établir cela, vous voyez d'ailleurs au passage, dans un premier temps, qu'on reconnaît tout de même la combinaison ici Uj moins 1 moins 2 Uj plus 1 qui apparaît dans les approximations finalement de la dérivée partielle seconde qu'on divise par H2, et lorsque U n'est plus une suite mais ça devient utile les approximations de ces schémas aux différences finies. Je ferme la parenthèse, on va le valoriser dans un instant de manière encore plus précise. Alors pour démontrer cela, ben, écoutez, il suffit de dire une première preuve avec une remarque. Uj moins 1, justement, moins 2 Uj plus Uj plus 1. Eh bien, on va l'écrire en bloc Uj moins 1, et on va prendre un Uj qui se trouve ici, moins Uj. Et puis moins, eh bien, il y a encore un moins Uj, donc. Et puis là, il y a un plus Uj plus 1, donc moins Uj plus 1 avec le signe moins, ça donne exactement l'expression du membre de gauche de l'égalité. C'est assez simple. Du coup, eh bien, la somme pour J allant de 1 à grand N de cette quantité multipliée par Vj, allons-y directement, Uj moins 1 moins 2 Uj plus Uj plus 1, c'est donc la somme, comme nous sommes avec des sommes finies, donc il n'y a aucune problématique d'algèbre en l'occurrence, donc c'est la somme pour J allant de 1 à N de Vj, Uj moins 1 moins Uj, et puis moins, est-ce que ça rentre, la somme pour J allant de 1 à N de Vj, Uj moins Uj plus 1. Oui, ça rentre. D'accord. Alors, on regarde un petit peu, on est dans la perspective de démonstration d'un résultat et pas de le trouver. On ne se pose pas la question de trouver la formule qui est écrite ici, hein, puisqu'on l'a, donc on va quand même bien regarder ce qui se passe. Vous voyez que ici, vous avez un Uj moins Uj moins 1, d'accord, et là vous avez Uj moins Uj plus 1. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire la chose suivante, je vais décrémenter et incrémenter en quelque sorte. D'ailleurs, au passage, vous avez ici, donc je répète, un Uj moins 1 moins Uj.
Et là, vous avez un UJ moins UJ moins 1, vous avez un signe moins. Donc, on est bien là dans l'histoire. C'est vraiment ici qu'il faut travailler. Alors, en même temps, on va de 1 à n plus 1, et ici, on va de 1 à n. Oui, mais bon, VJ est nul en n plus 1. Donc ça peut s'écrire. Pour la première histoire, puisqu'on va aller de 1 à n plus 1, ça va s'écrire sigma pour j allant de 1, et je rajoute le n plus unième terme qui vaut 0. Donc ça va de j égale 1 à n plus 1. De VJ, pour l'instant, lui, on ne bouge pas, on fait la photo, ça fait VJ UJ moins 1 moins UJ. Ouais, vous êtes avec moi. Et puis là, eh bien, même cause, mêmes effets, donc on ne veut pas aller de 1 à n, on veut, pardon, ne pas avoir UJ moins 1, donc on veut avoir un UJ moins 1 moins UJ à la place de cette différence. Donc il faut descendre d'un cran d'une unité le compteur de sommation. Donc si je descends ici, je vais avoir un VJ moins 1 qui va suivre le mouvement. Et donc si j'ai procédé à cette descente, à décrémentation en quelque sorte, eh bien ça veut dire que J, lui, on l'a incrémenté d'une unité pour garder l'égalité. Voilà. Donc cette quantité-là, c'est bien celle-là. VJ moins 1, UJ moins 1 moins UJ. Donc là, on a bien décrémenté le terme courant d'une unité et par changement de variable, un peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, il faut incrémenter d'une unité le compteur pour que l'égalité soit conservée. Alors, on y est presque, si ce n'est que cela, eh bien, à la place de j égale 2, je vais aller à partir de j égale 2. J'aurais pu le faire là d'ailleurs, ça revient au même, parce que quand j vaut 2, vous avez V2 moins 1, donc vous avez V1. Donc si je commence à j égale 1, c'est toujours intéressant de voir des craies qui n'écrivent pas bien. Donc, en fait, au lieu de commencer à j égale 2, je peux commencer à j égale 1. Parce que à j égale 1, vous avez ici V0, mais V0 est nul. Donc, en fait, on a homogénéité des deux sommations et on peut tout regrouper sous la forme et écrire que la somme pour j égale 1 à grand N de VJ UJ moins 1 moins 2 UJ plus UJ plus 1. Alors vous voyez ici, je vais mettre UJ moins 1 moins UJ en facteur et donc dans la même somme, mais je vais le mettre sous la forme UJ moins UJ moins 1, donc j'ai un signe moins si je veux mettre UJ moins UJ moins 1. On peut faire plusieurs opérations à la fois, hein. Vous êtes majeur et vacciné. Lorsque J parcourt de 1 à n plus 1. Donc j'ai mis l'opposé en facteur, d'où ici le signe moins. Et donc facteur de quoi? Eh bien de VJ moins VJ moins 1. Si vous voulez, hein, vous allez me dire, non, mais vous avez mis en signe moins en facteur, donc celui-là, comment ça se passe? On recommence. Vous avez UJ moins 1 moins UJ à l'envers de cela. Facteur de VJ moins VJ moins 1. Là, vous êtes d'accord? Et au lieu d'écrire UJ moins 1 moins UJ, j'écris UJ. La craie ne supporte même pas le choc de cette écriture. Le UJ moins UJ moins 1. Et donc, je pénalise, je corrige avec un signe moins. Voilà. Alors, cas particulier, hein, cas particulier. On va l'écrire ici. Donc, cas particulier. Imaginons, donc c'est un corollaire, très simple, corollaire, soit UJ pour J allant toujours de 0 à n plus 1, tel que, eh bien, U0 égale UN plus 1 égale 0. Alors, eh bien alors, il suffit tout simplement d'écrire cette quantité-là avec VJ égale UJ, si vous voulez. Alors, sigma pour J allant de 1 à n, et donc je vais écrire UJ
uj moins 1 moins 2 uj plus uj plus 1. Eh bien, vous voyez, j'ai donc la démonstration, je la fais en l'écrivant. C'est tout simplement moins, alors je prends la première ou la deuxième forme, peu importe, moins sigma, ça revient au même, bien évidemment, sigma pour j allant de 1 à n plus 1, de 1 à n plus 1, de 1 à n plus 1, et comme j'ai pris uj égale vj, eh bien ça me donne uj moins uj moins 1 au carré, c'est donc négatif ou nul. Voilà. Donc ça, c'était le premier lemme, lemme 1 si vous voulez, hein, appelez-le lemme 1, j'ai marqué lemme, mettez lemme 1. En ce qui concerne une propriété et son corollaire, propriété algébrique. Alors, deuxième lemme, on va considérer maintenant deux suites quelconques, sans même supposer quoi que ce soit sur comment dirais-je, les conditions limites. Même si on en a des conditions limites, le résultat qu'on va obtenir est un résultat de contrôle, de majoration, qui ne va pas nécessiter d'hypothèse sur les valeurs de la suite, des suites au bord de leur domaine de définition. Donc, soit UN, on a directement, eh bien on a quoi? On a que la somme, bon, je vais l'écrire ici, on a que la somme pour J allant de 1 à grand N de UJ plus UJ moins 1 moins 2 UJ plus UJ plus 1 au carré, eh bien, on va montrer que c'est majoré ni plus ni moins par 4 fois. Alors là aussi, il y a deux écritures. La somme pour J allant de 1 à N plus 1 de UJ moins UJ moins 1 au carré. Ce qui est aussi possible d'être écrit 4 fois. Donc, belote, rebelote. Hein, je fais la même chose. Je vais décrémenter. Donc, je veux que J aille de 0 à grand N. Donc, ça veut dire que je vais pour UJ plus 1 moins UJ en incrémentant, puisque je décrémente le compteur cette fois-ci. Donc, je suis bien obligé d'incrémenter cette fois-ci le terme courant, l'indice de la terme courant. Vous êtes de 1 à n plus 1 ici, on décrémente de 0 à n, et donc l'indice du terme courant est incrémenté de la quantité de décrémentation du compteur. Je ferme la parenthèse. Vous êtes avec moi. Preuve. Preuve. Eh bien, toujours la même histoire, c'est-à-dire la valorisation de ce carré se fait toujours à partir de la prise de conscience que le UJ peut se couper en deux en quelque sorte. L'un va se coller à UJ-1 et l'autre à UJ plus 1. Donc je vais écrire que UJ-1 moins 2 UJ plus UJ plus 1. Je vais l'écrire donc UJ-1 moins UJ moins UJ moins UJ plus 1. On vérifie bien qu'il n'y a pas d'erreur de frappe. Il y en a des fois, parfois, il y a des erreurs de frappe. Donc là, UJ moins 1 moins 2 UJ plus 1. On a bien moins UJ, on a bien moins UJ, moins plus UJ plus 1. Donc au carré. Ah oui, au carré. Eh bien, c'est ça au carré. Et là, pour progresser, je vais utiliser, donc j'ai quelque chose de la forme A moins B le tout au carré. Alors A moins B le tout au carré. Alors il y a plusieurs inégalités de contrôle, de majoration de ce genre de carré. Donc c'est inférieur, l'une des standards, c'est inférieur à 2A2 plus B2. Ben, vous voyez bien, vous avez donc 2 fois A2 plus 2 fois B2. Mais en même temps, ici, vous avez A2 plus B2. Donc à gauche, à droite, pardon, il ne reste plus que A2 plus B2 qui se sont simplifiés avec les A2 plus B2 du banc de gauche. Et puis là, vous aviez moins 2AB qui passe de l'autre côté, qui fait plus 2AB. Donc il reste A2 plus 2AB plus B2, c'est-à-dire A plus B au carré, positif ou nul, puisqu'à gauche, il ne reste plus rien. Ce qui est bien vrai. Alors, preuve, une fois qu'on a dit ça, eh bien, donc on va dire que cette quantité est inférieure à 2 fois, donc, parenthèse,
A2, donc 2 fois UJ moins 1 moins UJ au carré, plus UJ moins UJ plus 1 au carré. D'accord? J'ai juste utilisé A égale, ça c'est le A, et ça c'est le B, dans l'application de cette inégalité bien connue. Voilà. Alors maintenant, il suffit de sommer, de réorganiser pour voir comment ces 2 fois somme, quelque part, s'arrange bien pour donner 4 fois. Bah oui, on a écouté, hein, c'est à peu près le même terme, on a 2 fois, donc ça va se donner 4 fois à l'arrivée. On est bien d'accord. Alors on y va, pour être plus que d'accord. Donc on a, il en résulte qu'on a la somme pour J allant de 1 à grand N de UJ moins 1 moins 2 UJ plus UJ plus 1 au carré. Alors avant toute chose, on peut tout de suite, sans fioriture, dire donc c'est inférieur ou égal à 2 fois la somme pour J allant de 1 à grand N, de 1 à grand N, de UJ moins 1 moins UJ au carré, et puis plus la somme pour J toujours allant de 1 à grand N, de UJ moins UJ plus 1 moins UJ plus 1 au carré. Voilà. Très bien. Bon, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on est dans la cosmétique pure, puisqu'on a la forme du résultat ici. Vous voyez qu'on veut avoir la somme de 1 à n plus 1. La somme de 1 à n plus 1. Alors, de quoi? De UJ moins 1. Alors, de UJ moins UJ moins 1. Alors, UJ moins 1, on l'a. UJ moins UJ moins 1, le voilà. Donc, on peut l'écrire puisque c'est au carré, c'est la même chose. Par contre, ici, on a UJ plus 1. Donc, on peut dire que c'est inférieur ou égal. Alors, à 2 fois. Alors, celle-là, on va déjà l'écrire comme il faut. Donc, on a UJ, hein, pour être vraiment en phase avec le résultat que je vous ai annoncé. Donc, comme c'est au carré, il n'y a pas de difficulté. De 1 à n, ben, écoutez, je rajoute un carré. Donc, je majore en rajoutant le n plus unième terme non apparent, puisque je rajoute la différence quand j vaut n plus 1, qui est au carré. Donc, je rajoute un terme positif. Donc, j'ai bien quelque chose qui est plus grand que ce que j'avais avant. Donc, pour le premier terme, c'est entendu, on l'a exactement. Et puis le deuxième, eh ben, le deuxième, on va l'écrire. Alors, on va dire, on ne veut pas j moins 1, on veut j plus 1. Donc, on peut écrire c'est uj plus 1 moins uj, hein, pour le mettre dans le bon ordre, puisque c'est au carré. Et puis, je décrémente. Donc, je vais avoir un uj moins uj moins 1. J'ai fait 2 opérations extrêmement simples. Je vais répéter, parce qu'il n'y a pas de difficulté. Voilà. Donc, j'ai d'abord écrit uj plus 1 moins uj pour mettre le plus grand avant le plus petit au niveau de l'indice. Comme c'est au carré, aucun changement. Et puis ensuite, vous voyez que j'ai uj plus 1 moins uj au carré et je décrémente pour avoir uj moins 1, exactement comme ici. Donc, si j'ai fait ça, ça veut dire que je dois incrémenter d'une unité le compteur. Il allait de 1 à n, il va de 2 à n plus 1. D'accord? Mais le 2, qui peut le plus, peut le moins. De nouveau, si je rajoute un terme positif, qui va être le cas correspondant à j égale 1, je majore encore plus la dite somme. Et donc, j'obtiens inférieur ou égal à 2 fois la même somme. Donc, 4 fois pour j égale 1 à n plus 1 de uj moins uj moins 1 au carré. Je répète, je pense que c'est suffisamment simple. Je n'écris pas tout, mais je dis tout.
Donc le premier terme, ce qu'on va faire dans le premier terme, il y a une idée qui se prolonge dans le deuxième terme. Donc le premier terme, je l'ai remis à l'endroit, je n'insiste pas, et je rajoute un terme positif, le n plus unième, donc j'ai bien quelque chose qui est plus grand à l'arrivée. Même cause, mêmes effets, alors là je fais 3 opérations. La troisième, elle est en jaune pour vraiment bien valoriser, si vous voulez. J'aurais pu écrire directement de 1 à n plus 1, mais la première opération, j'écris uj plus 1 moins uj au carré. Évidemment, c'est la même chose que uj moins uj plus 1. Et puis, je décrémente pour faire apparaître le même terme courant dans la deuxième somme. Donc, uj plus 1 moins uj, ça devient uj moins 1. D'accord? Mais à condition d'incrémenter d'autant de la décrémentation, le compteur qui balayait de 1 à n, il balaye de 1 à n plus 1. Il balaye de 1 à n, il va de 2 à n plus 1. Mais allant de 2 à n plus 1, si je rajoute maintenant le premier terme qui n'apparaît plus avec cette incrémentation du compteur, eh bien forcément, je vais obtenir quelque chose qui est plus grand, puisque je rajoute encore une fois un terme positif, même idée qu'il y avait là. Et du coup, je vais de 1 à n plus 1, 2 à n plus 1, et j'ai 2 fois la même somme, donc 2 fois 2, 4. Je pose mon œuf et je retiens rien. On est arrivé très simplement au résultat. Voyons maintenant comment ces deux lemmes, avec son corollaire, s'appliquent et se mettent en œuvre très efficacement, j'ai envie de dire, dans le cadre de nos schémas aux différences finies. Alors, application, re-application, cette fois-ci c'est l'application de ces deux lemmes. Alors, on va traiter en bloc le schéma aux différences finies explicites et implicites, mais avant cela, reposons les choses. Donc, le schéma explicite, je vais l'écrire grand E. Rappelez-vous, il s'écrit U tilde n plus 1, J égale U tilde n, J plus K sur H2, plus K sur H2. Eh bien, on a un U tilde n, J moins 1, moins 2 U tilde n, J plus U tilde n, J plus 1. Alors, on va former la différence de l'énergie discrète pour ce schéma aux différences finies explicites. On va former, donc, puisque l'énergie, c'est h sur 2, la somme des carrés des approximations, eh bien, pour se débarrasser de ce h sur 2, on va multiplier par 2 sur h, et on va former la différence entre E tilde n plus 1 et E tilde n. C'est-à-dire, j'ai nettoyé le coefficient multiplicatif de cette énergie discrète qui est h sur 2. Et donc, il me reste la somme pour j allant de 1 à grand N, donc de U tilde n plus 1 j au carré, moins la même chose au pas de temps Tn. Donc ça, c'est la définition. C'est la définition des deux énergies discrètes correspondantes. Et encore une fois, j'ai normalisé ici devant ce sigma en multipliant le tout par 2 sur h pour ne pas être ennuyé. Alors ça s'écrit évidemment par l'identité remarquable, ça s'écrit sigma pour j allant de 1 à grand N. Eh bien, ça s'écrit U tilde n plus 1 j moins U tilde nj, facteur de U tilde n plus 1 j plus U tilde nj. A2 moins B2, A moins B fois A plus B. Et alors maintenant, j'utilise, parce que là, c'était valable quelle que soit l'approximation U tilde nj, j'ai envie de dire, au pas de temps Tn, au pas de temps Tn plus 1, mais maintenant, on a une relation entre le pas de temps Tn et le pas de temps Tn plus 1, une relation explicite. Alors, allons-y. Ça s'écrit ni plus ni moins la somme pour j allant de 1 à grand N. Alors, vous voyez cette différence-là, écoutez, c'est K sur H2, donc j'ai envie de dire égale K sur H2. Et puis, cette combinaison au carré, non, sans le carré, pardon, et puis cette combinaison qui apparaît ici. Donc, c'est U tilde N J-1, U tilde N J-1, moins 2 U tilde NJ, plus U tilde N J plus 1. Donc, ça, c'est pour ce produit. Hein, et on a bien cette différence qui vaut K sur H2. OK. Et puis ici, on a U tilde N, alors, plus 1, plus U tilde NJ. Alors, U tilde N plus 1, J, c'est toute cette quantité-là. Avec ce U tilde NJ, ça donne 2 U tilde NJ
plus tout simplement la même quantité, K sur H2, facteur donc de U tilde N J-1, moins 2 U tilde NJ, plus U tilde N J plus 1. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de difficile là-dedans, si ce n'est que maintenant, on a donc deux affaires qui apparaissent, deux affaires à considérer. On a cette combinaison multipliée par U tilde NJ. Si vous enlevez le tilde et le N, vous avez un UJ, UJ-1, moins 2 UJ, plus UJ plus 1. C'était le cas particulier du lemme numéro 1, c'est-à-dire du corollaire. Je ferme la parenthèse, on va le voir tout de suite. Et puis vous avez K sur H2 fois ce terme-là et celui-ci qui est le même. Donc c'est cette quantité au carré, lemme numéro 2. D'accord. Alors on y va. Donc ça c'est égal 2K sur H2 fois A grand N. Évidemment, vous avez compris, je vais le poser tout de suite explicitement, c'est quoi le A grand N. Et puis plus K2 sur H4, on va l'appeler grand Bn. Avec, eh bien avec, on va l'écrire ici. Je ne vais pas l'écrire ici, je vais écrire là, si vous voulez, hein, avec. Puis ici, on va continuer peut-être dans un instant, comme ça me permettra de ne pas tout réécrire. Mais vous voyez que les choses se font assez bien. Et donc, vous comprenez que si je n'avais pas donné les lemmes, par induction, c'est-à-dire par construction progressive de la démonstration, c'est-à-dire de la capacité à montrer que la suite est décroissante, la suite d'énergie discrète est décroissante, eh bien, on en serait arrivé à considérer ces quantités, c'est-à-dire AN, c'est la somme pour J égale 1 à grand N. Donc, j'ai bien pris le coefficient 2, c'est donc U tilde NJ fois U tilde N J-1 moins 2 U tilde NJ plus U tilde N J plus 1. Ça, c'est pour AN. Et BN, c'est la somme pour J allant de 1 à grand N de U tilde N J-1 moins 2 U tilde N J plus U tilde N J plus 1 au carré. Donc maintenant, je vais valoriser ces deux expressions grâce au lemme 1 et 2, lemme 1 avec corollaire 1 également. Donc première chose, on a, eh bien, on est tout à fait dans le cas de figure du lemme 1 et du corollaire 1. On a AN qui s'écrit, alors, vous avez l'expression, c'est inutile de se tromper sur les compteurs. Donc là, il y avait deux expressions, je vous donne la deuxième. J égale 0 à N. Et donc on a U tilde N, alors là c'est J plus 1, moins U tilde N J au carré. Et on avait un signe moins. Voilà le lemme numéro 1. Ça, on va dire, c'est lemme 1. Lemme 1. Ou corollaire 1. Lemme 2. Eh bien, on n'a que Bn est majoré par 4 fois la somme donc de J allant de 0 à N de, justement, U tilde N J plus 1 moins U tilde N J au carré. Lemme 2, 4 fois somme de J égale 0 à N de U tilde N J plus 1 moins U tilde N J au carré. Donc vous voyez la chose suivante. D'abord, AN qui est ici. Hein, vous avez ici, qui se trouve ici, et puis là vous avez Bn. Donc vous pouvez dire la chose suivante. Vous avez, donc ça je ne l'ai pas écrit, lemme 2. Je l'ai dit mais je ne l'ai pas écrit. Et oui, lemme 2. Lemme 2. On obtient donc que 2 sur H, 2 sur H, 2 sur H, E tilde N plus 1 moins E tilde N
donc, est inférieure ou égale. La première somme, la première quantité, c'est une égalité, mais je vais perdre de l'information avec le Bn. Dans la deuxième quantité qui apparaît dans cette évaluation. Donc là, ça me donne tout simplement moins 2K sur H2. Et puis pour la deuxième, donc avec cette somme, j'ai mis le signe moins, donc il reste cette somme sans le signe moins. Il reste la même somme pour Bn, plus, puisque je procède par majoration, donc voilà, plus 4 K2 sur H4. Et ceci fois la somme, c'est ce que j'étais en train de vous dire, pour J allant de 0 à grand N, de U tilde N J plus 1 moins U tilde N J au carré. Et donc, vous voyez que si je vais donc trouver une condition maintenant qui suffise pour garantir la décroissance de l'énergie discrète, à savoir que cette différence soit négative. Ici, dans ce coefficient-là, celui-ci est positif. Donc si ce coefficient est négatif, eh bien cela suffira pour garantir que la suite d'énergie discrète E tilde n est décroissante. Mais ici, vous voyez qu'il y a un dénominateur commun, vous pouvez factoriser par 2K sur H2. Donc il me reste moins 1, 2K sur H2 qui est positif, plus, j'ai factorisé par K de K, donc qui reste sur le K de K, et il reste H2 sur H4 par rapport à H4. Je contrôle, j'ai mis 2K sur H2 en facteur, il me reste moins 1, plus 2K sur H2. Si ça c'est négatif, alors c'est d'abord équivalent à, comme par hasard, K inférieur, K sur H2, eh bien inférieur à 1,5. La fameuse condition que nous avions trouvée en condition nécessaire de stabilité. Eh bien, si K sur H2 est donc inférieur à 1,5, alors E tilde n est décroissant. Ça implique que E tilde n est inférieur à E tilde 0. Et donc, on l'avait vu la semaine dernière, que l'approximation en norme L2 au pas de temps Tn est inférieure à l'approximation en pas de temps initiale de manière équivalente à cette propriété de l'énergie. Autrement dit, et en finale, je dis bien que si l'énergie discrète au pas de temps initial en norme L2 est bornée, j'ai donc que l'approximation en pas de temps Tn est elle-même bornée à n'importe quel pas de temps en modulo la norme L2, bien évidemment. Donc, cette condition, si K sur H2 inférieur à 1,5, devient une condition suffisante alors qu'elle était déjà nécessaire, comme nous l'avions déjà vu. C'est QFD pour le schéma explicite. Donc, pour le schéma explicite, on vient d'obtenir que 2 sur H, E tilde n plus 1 moins E tilde n, c'est encore écrit ici, 2K sur H2, je vais l'utiliser, donc je le garde, AN, et le AN, on va le garder là, plus K2 sur H4, BN. Donc maintenant, je peux effacer cela et terminer notre analyse pour le schéma implicite. Schéma implicite. Écrivons-le. Eh bien, il ressemble bigrement à cela, c'est pour ça que j'ai gardé au-dessus l'histoire. Donc le schéma implicite s'écrit comment? Eh bien, U tilde n plus 1 J, c'est U tilde n J, toujours plus K sur H2. Mais ici, la combinaison linéaire des approximations est à prendre au pas de temps Tn plus 1, rappelez-vous. Donc U tilde n plus 1, J moins 1, moins 2, U tilde n, J, plus, U tilde n plus 1, J, plus U tilde n plus 1, J plus 1.
Eh bien, ce schéma implicite, finalement, c'est le schéma explicite à condition de procéder au changement suivant. Si on permute, si on échange n en n plus 1 et vice-versa. Alors, ben écoutez, cette combinaison-là, c'est bien celle-là. D'accord. Et donc, à gauche, je vais avoir u tilde n j, u tilde n, puisque je change n plus 1 en n, et je change n en n plus 1, je viens de le dire là. On obtient, eh bien écrivons-le, on obtient u tilde n j égale u tilde n plus 1 j. Alors, je vais dire plus k sur h2 de la combinaison u tilde n j moins 1 moins 2 u tilde n j plus u tilde n j plus 1. Donc si je change n en n plus 1, cette quantité-là, c'est celle-ci. Mais par contre, vous voyez que si je reforme u tilde n plus 1j moins u tilde n j, je vais avoir le signe opposé. Eh bien, ça va donner le schéma explicite si je change k en moins k. Changer k en moins k. Si je change ici k en moins k, j'obtiens bien le schéma explicite. Cette quantité-là, vous l'avez ici. Et puis je répète, là vous avez maintenant u tilde n j moins u tilde n plus 1j sur moins k, c'est-à-dire la combinaison u tilde n plus 1j moins u tilde nj sur k. Donc c'est bien le schéma explicite. Autrement dit, à partir du schéma explicite, j'ai le schéma implicite et vice-versa. Ce qui veut dire donc que quand je vais évaluer 2 sur h pour le schéma implicite, 2 sur h, je vais donc avoir l'expression qui se trouve ici. Si on change n en n plus 1 et n plus 1 en n. Et k en moins k. Allons-y. Donc j'ai 2 sur h, e tilde. Donc pour le schéma implicite, hein, on est bien dans le schéma implicite. Il n'y a pas d'ambiguïté. J'obtiens e tilde n moins e tilde n plus 1 qui vaut, j'ai changé k en moins 2k sur h2 à n, c'est-à-dire à n plus 1, puisqu'on change n en n plus 1, et puis change k en moins k, donc ça ne bouge pas, plus k2 sur h4 bn, plus k2 sur h4 bn. Alors regardez bien, cette quantité-là, elle est positive ou nulle, parce que bn, vous l'avez ici, c'est positif, et an, quel que soit n, an ou an plus 1, est négatif. Donc cette quantité avec le signe moins est positive ou nulle aussi. Donc vous obtenez, dans ce cas, que cette différence est positive, c'est-à-dire que e tilde n plus 1 est inférieur à e tilde n, quel que soit n appartenant à grand N. Autrement dit, sans condition, l'énergie discrète dans le cadre du schéma implicite est une fonction décroissante du pas de temps et donc ceci garantit la stabilité inconditionnelle que nous avions déjà en termes de conditions nécessaires par le module d'amplification que l'on avait mis en évidence, calculé pour les θ-schémas, donc en particulier pour le schéma implicite, et on avait bien vu que dans ce cas, il n'y avait pas de condition sur ce module d'amplification, il était toujours en module inférieur ou égal à 1. Cette même inconditionnelle stabilité, eh bien on la retrouve ici du point de vue énergétique, parce que l'idée qui nous permet de conclure, c'est cet échange entre
cette relecture du schéma implicite à partir du schéma explicite écrit sous cette forme, avec ces coefficients AN et BN que vous retrouvez ici. Auquel cas, eh bien, à partir du moment où on comprend que du schéma implicite, on passe au schéma explicite en changeant n en n plus 1 et n plus 1 en n, ainsi que k en moins k. Il y a une ligne que je n'ai pas écrite, mais que j'ai dit 2 fois au niveau du calcul, et bon Dieu, de quel calcul s'agit-il? Il s'agit d'une différence divisée par k ou par moins k, vous avez compris. Voilà. Eh bien, donc, à partir de ce moment-là, je prends l'expression de cette différence énergétique discrète pour le schéma explicite, et je trouve son équivalent pour le schéma implicite, à condition de changer n en n plus 1 et n plus 1 en n. Et k en moins k. Et k en moins k, n en n plus 1, k en moins k. Cette quantité-là est trivialement positive puisque c'est une somme de carrés. Cette quantité-là, grâce au lemme numéro 1, est négative. Avec le signe moins, elle est positive. Et donc cette quantité, cette différence entre e tilde n et e tilde n plus 1 est tout le temps positive ou nulle. Ce qui revient à dire que le schéma est inconditionnellement stable puisque l'énergie décroît. Donc si l'énergie discrète décroît, eh bien c'est que l'approximation pas de temps Tm en norme L2 est toujours contrôlée par l'approximation pas de temps initial toujours en norme L2. Et donc si celle-ci est bornée, l'approximation à tout pas de temps Tn en norme L2 reste bornée. Je vais m'arrêter là. Nous avons terminé nos investigations sur l'équation de la chaleur et les schémas aux différences finies qui en résultent. Le teasing, je l'avais déjà évoqué lors des précédentes rencontres, et donc la prochaine séance sera dédiée à la mise en œuvre de la méthode des éléments finis. Il y en aura pour plusieurs séances avec des applications intégralement traitées, c'est-à-dire qu'il y aura des cas pragmatiques où il n'y aura pas que de la théorie, mais en même temps ces résultats théoriques seront mis en œuvre dans des cas pratiques en 2 dimensions, en 1 dimension. Je vous dis à très bientôt, protégez-vous, bon courage.